Bonjour à tous. Ceci n'est pas un discours xénophobe ou raciste. C'est simplement une analyse et mon constat. Le président Ali Bongo Ondimba a échoué sur un plan qui me tient à cœur. Je considère que c'est sûrement un de ses plus grands échecs. Il a pu accomplir des choses bien, comme la CNAMGES, mais sur ce plan-là, je pense qu'il a échoué lamentablement. Et ma prière, c'est que le prochain président du Gabon, celui que Dieu a désigné pour prendre les rênes du pays, pourra recadrer le tir, retirer le tir. Le Gabon est une terre propice à l'évolution sociale pour les étrangers, mais pas pour les Gabonais. Les Français quittent la France, viennent au Gabon s'installer et ils vivent quasiment le paradis. Ils obtiennent des grandes positions, ils ont des avantages que beaucoup n'ont pas, des primes de soleil, ils sont respectés, protégés, bien traités, bien soignés. Et pendant ce temps, les Gabonais, comme la sœur Gladys Maganga, essaient de s'en sortir. Des entrepreneurs comme Bernard Ekula essayent de voir clair. Ils se battent. Mais ils sont maltraités par leurs propres compatriotes parce qu'il n'y a pas une politique qui met en valeur l'homme gabonais ou la femme gabonaise. Nous sommes excessivement hospitaliers à tel point qu'on s'oublie nous-mêmes. Dès que l'avion atterrit à l'aéroport Léomba, ce sont les Gabonais qui viennent soulever les bagages des colons français ou européens. On les accompagne dans leur maison. Ce sont nos sœurs gabonaises qui sont les ménagères, qui gardent leurs enfants. Ce sont nos parents qui deviennent leurs coiffeurs, qui nettoient leurs pieds, qui cirent leurs chaussures. Et dans les lieux de travail, on leur ouvre des portes, on leur fait des révérences, mais le Gabonais est méprisé, il ne compte pour rien. Ali Bongo a contribué à ce que les étrangers nous manquent de respect. On est un peuple avec un grand cœur, donc on comprend le concept d'adoption. Celui qui passe beaucoup de temps au Gabon, à la longue, on le considère comme Gabonais. Mais on ne peut pas oublier qu'il y a Gabonais de souche et Gabonais étrangers. Donc un simple passeport ne donne pas le droit aux gens de mal se comporter avec les autochtones. Comme j'ai toujours dit aux gens, avant que les Français, l'Empire colonial français décide de créer le Gabon comme étant une république, il y avait des peuples qui habitaient sur cette terre, des peuples qui méritent d'être respectés. Avant que les Blancs n'écrivent la constitution gabonaise, créent l'Assemblée, le Sénat et tout ce qu'il y a maintenant qui dirige cette terre, il y avait des peuples qui étaient là. Il y a des enfants de ces gens-là. Il y a eu des batailles, il y a eu des guerres pour que nos ancêtres nous déposent là où on est. Donc nous sommes héritiers naturels de ce sol. Beaucoup ont perdu leur vie pour qu'on arrive là. Des peuples qui ont traversé des obstacles, des déserts, des vallées, des montagnes pour que leurs descendants puissent avoir une terre de repos. Donc bien qu'on accepte la République, on va pas tout tolérer. Les Français qui pensent qu'au Gabon, ils peuvent venir marcher sur nos têtes parce que ce sont les amis d'Ali Bongo ou de Sévia Bongo, moi je leur dis de faire attention parce que le moment arrive où on va vraiment leur régler les comptes. L'homme noir a trop subi vos abus. L'homme noir vous a trop respecté. Voilà pourquoi vous pensez que les noirs sont vos chiens et vous devez les marcher dessus. Parce que quand vous nous voyez rire avec vous, vous pensez qu'on est inférieur parce qu'on aime recevoir les gens chez nous. On a un grand cœur. On est des gens bien. Quand tu nous vois à l'aéroport prendre tes bagages, tu penses que voici des imbéciles. On n'est pas des imbéciles. Jusqu'à quand est-ce qu'on va tolérer vos abus? Et c'est le président Bongo lui-même qui a permis ça. Depuis juin 2019, les Gabonais se plaignent de cette femme qu'on appelle Laure Bigourde, qui est directrice à Gabon 24, qui a causé la mort d'une sœur gabonaise à qui elle demandait de travailler sans salaire. Pourtant, la sœur était malade. Impossible de prendre des congés. Elle l'a persécutée avec les huissiers gabonais. Tout ça avec l'ombrelle du pouvoir qui, soi-disant, l'a placée là. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Laure Bigourde, si ce sont tes ancêtres qui sont venus sur le Gabon s'installer, ce que tu fais là, il faut continuer. On lui a dit que tu as jusqu'à mardi pour rendre à un Gabonais son argent. Il y a des abus qu'on ne pourra plus tolérer au Gabon. Mais j'accuse le président Bongo, parce que c'est lui qui vous enseigne à nous manquer de respect. C'est lui qui a donné à Combessi le fouet
pour taper les Gabonais. Celui qui a élevé un homme qui n'est pas né au Gabon et qui déteste les Gabonais au point de le rendre directeur de cabinet pour martyriser un peuple. Et il a frappé à Combessi, il a eu ce qu'il méritait. Et si s'il joue au con avec nous, il aura encore plus. Je ne sais pas pourquoi Ali Bongo a cette tendance à toujours laisser les étrangers faire tout ce qu'ils veulent au Gabon et ne jamais se battre pour la cause du Gabonais lambda autochtone de sa terre naturelle originale. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi? N'y avait-il pas de Gabonais pour nommer à la direction de Gabon 24? Il fallait forcément aller prendre une Française qui de surcroît nous manque de respect, se comporte comme une vraie petite dictatrice. La même Française qui va prendre des avocats pour persécuter une femme, mais qui est incapable de payer un Gabonais son du salaire mérité pour son travail. Parce que soi-disant elle est proche du pouvoir. Qu'est-ce qu'on a à foutre qu'elle soit proche du pouvoir? Avant que le Gabon était, notre population existait déjà. Je le redis à qui veut l'entendre. Avant que le Gabon soit créé par les Blancs, parce que le Gabon est une invention des Blancs. Jamais mon arrière-grand-père ou mon arrière-arrière-grand-père savait ce que c'était le Gabon. On connaissait Beyok, on connaissait les frontières à la côte, on ne connaissait pas ce qu'est le Gabon. Donc avant que le Gabon n'existe, nos ancêtres existaient déjà. Donc leur Bigou fasse attention, parce que l'émotion ne fait que grandir. Elle n'a qu'à rendre tranquillement l'argent acquis de droit. Et que le président Bongo, que Dieu l'aide à arrêter d'encourager les étrangers à nous manquer de respect, à nous martyriser sur le sol que nos ancêtres ont souffert pour nous laisser en héritage. Celui qui veut vivre longtemps doit craindre Dieu. Il doit craindre le sacrifice de ce que les gens ont posé avant sa naissance pour un peuple qui a été tellement humilié jusqu'à présent. Donc peut-être qu'elle se trompe d'époque. Peut-être qu'elle se pense trop puissante. Mais qu'elle fasse attention. Qu'elle fasse attention. Et que toutes les personnes au Gabon qui encouragent les gens qui sont nés hors du territoire gabonais à nous abuser, attention à vous aussi. Et que Dieu aide les Gabonais qui sont animés du complexe d'infériorité, qui sont capables de remuer ciel et terre pour une blanche, pour une française, mais qui sont incapables de se mettre debout pour leurs frères africains. Que Dieu vous désenvoûte de votre complexe et que Dieu vous donne un peu de couille. Parce qu'aujourd'hui, si elle est encore à la direction de Gabon 24, je pense que les premiers responsables sont les employés. Parce que moi, Gobam, dans une compagnie pareille, avec une directrice qui se comporte mal, c'est grève illimitée jusqu'à son départ. Mais comme c'est une white, vous tombez devant elle, elle vous fait peur. Comme elle est proche du pouvoir, vous paniquez. Et vous avez tous contribué à tuer votre sœur gabonaise. À cause des intérêts égoïstes des uns et des autres. Elle a beaucoup de chance que nous soyons hors des frontières gabonaises. Parce que quelqu'un comme moi, je n'ai pas beaucoup parlé avec elle. Sa voiture, on brûle sa maison, on brûle, on te dit dégage, va dans l'avion et on part en France. Ou bien, s'il y a un choix à faire entre ma soeur gabonaise et une expatriée française de surcroît, hautaine, raciste, incohérente, le choix il est vite fait. Si on gaspille, on gaspille. On ne va plus se faire abuser comme ça. On a perdu une étoile, une jeune femme remplie d'avenir, qui méritait qu'on la respecte. Mais Ali Bongo, quand il réfléchit, c'est d'abord l'étranger. Et il le prouve, je peux le prouver. Il a des problèmes en justice, il va prendre qui? Du Montbéki. Une Algérienne française, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'elle est. Son fils est nommé j'ai oublié son poste qu'il a, il veut redresser le Gabon, il va prendre qui? Tony Blair. Donc il n'y a pas des Gabonais qui peuvent redresser l'administration gabonaise, il faut aller chercher Tony Blair. Pourquoi ils ont cette tendance à penser que l'étranger vaut mieux que le Gabonais, jusqu'à venir nous l'imposer dans la gorge? Encore que Tony Blair, c'est quelqu'un qui est poli, mais cette femme-là, apparemment, elle a un sale comportement, elle a un sale caractère. Et vous, émergents, il faut le dire à Yali, qu'on est fatigué, que tu vas nous chercher des étrangers qui viennent nous martyriser, des gens qui nous méprisent et qui viennent jouer les gandos sur nos têtes. C'est leurs ancêtres qui ont traversé le désert pour nous amener au Gabon. Ils ont payé quel prix pour être sur cette terre? Mais ils viennent au Gabon vivre le paradis et les Gabonais autochtones vivent l'enfer. Et ça ne dérange personne. Les Gabonais se battent pour les kits alimentaires pendant que des imbéciles sont payés à hauteur de millions par mois. 3 millions, 4 millions, 20 millions, 10 millions. On ne connaît même pas leur salaire. En train de vivre au Gabon, ceux qui ne pouvaient jamais vivre en France. Elle est qui? Elle pouvait aller diriger TTF, hein?
ou bien diriger France 2. C'est au Gabon que les gens viennent devenir des superstars. Parce qu'Ali Bongo, il priorise toujours l'homme blanc. La présidence gabonaise met toujours l'homme blanc devant. Pourtant, il y a des Gabonais qui sont compétents, qui ont fait de bonnes études. Mais le complexe de l'homme blanc l'amène jusqu'à détruire la mentalité gabonaise et faire croire aux Gabonais qu'il est inférieur, alors qu'il n'en est rien. C'est un échec lamentable. On s'est tapé pratiquement 9 ans d'Akombessi et Laure Bigou commence sa journée dans le désordre. Et on me dit qu'elle est intouchable. Elle est intouchable, elle est qui? Tu as tort. Paye à Bernard son argent. Sinon, tant pis pour toi. Je dis bien, tant pis pour toi. Quelqu'un, tu es déjà responsable de la mort d'une compatriote? Ça ne te suffit pas? Jusqu'à quand tu vas mépriser les Gabonais? C'est quoi ce comportement de sauvage? Tu te prends pour qui? Elle se prend pour qui, cette femme-là? Ali Bongo est le président du Gabon, mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le père de tous les Gabonais. Il fait son mandat, comme son père a fait son mandat, mais ce n'est pas lui qui m'a mis au monde. Il n'a pas mis au monde tous les Gabonais. Laure Bigou, ouvre bien tes foutues oreilles. Ouvre tes oreilles. Si on t'a menti que le Gabon est une propriété privée, tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller. Si quelqu'un t'a dit que ça c'est mon royaume, je fais ce que je veux, il t'a vraiment menti. Les gens font leur intérim. Tu comprends, non? Leur intérim. On est à bout des gens comme toi. On est fatigué des gens comme toi. Le mépris est au bout des lèvres. La haine est près de la porte. On ne t'aime pas. Ce que tu représentes, on n'aime pas. Ce qu'on entend sur toi, on n'aime pas ça. Tu donnes envie de vomir. Tu comprends? Tu es une femme. Voilà pourquoi j'essaie de ne pas trop aller dans cette